Pommes, colis, c'est le menu de votre chronique éco du jour. Exactement, deux symboles forts, un même message. Les circuits courts et les services de proximité commencent, figurez-vous, à revenir au centre de nos vies. On croque local et on poste local. Justement, et si on regardait comment en Normandie, des petits commerces rallument la lumière de nos villages et de nos petites et moyennes communes? Et si on voyait comment le nouveau partenariat gagnant La Poste est bienvenue à la ferme transforme une ferme en véritable maison de service de proximité. Bon, j'avoue, Thibaut, je pense qu'il faut mettre un peu de contexte pour faire le lien. De quoi on parle concrètement? Puisque là, on a un colis des pommes. De proximité et de vie locale, qui repartent pas d'un claquement de doigts, bien entendu, mais c'est un mouvement de fond qui débute des services utiles, à portée de pied, café, librairie, supérette et désormais des fermes où l'on achète et où l'on poste. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour qu'on se rende bien compte? 3. Très concret, très normand. Dans la Manche, à Beauvoir, une supérette a réouvert cet été, elle remet justement le service à portée de pied. Et ça fait carton plein. La commune tourne autour de 435 habitants selon la population légale de 2021. C'est typiquement le format où une réouverture change la vie quotidienne. Sinon, dans le village de Saint-Vendry-le-Rançon en Seine-Maritime, village de 1196 habitants, aujourd'hui commune déléguée de Rive-en-Seine, Papille, un salon de thé pâtisserie fait maison purement local, a bâti son public sur une carte courte gourmande. On habille la gourmandise d'un réflexe, on revient parce que c'est simple, local et bon. Troisième et dernier exemple, à Pont-l'Évêque, dans le Calvados, la bouquinerie gourmande fait carton plein. On s'assoit, on lit, on savoure des gourmandises et on revient dans une ambiance toujours très agréable et cosy, avec en plus, figurez-vous, des expositions qui se renouvellent régulièrement. La commune compte un peu plus de 5000 habitants, un bassin de vie suffisant pour faire vivre justement un commerce hybride qui crée du lien localement. Est-ce que Thibaut, du coup, juste un ressenti où il y a vraiment une recrudescence d'ouverture de ce genre d'établissement en 2025? Oui, c'est factuel. Selon l'INSEE, 37 900 créations d'entreprises sur un an, notamment de micro-entreprises. C'est un rythme économique encore bien entendu mesuré, mais ça confirme le retour d'un début de tendance économique en termes de création d'entreprises au trimestre 2 2025 en Normandie. La vie locale repart tout doucement, mais ça repart. On rapproche les services de proximité et vous savez où maintenant? À la ferme, grâce au partenariat, La Poste est bienvenue à la ferme. Alors Thibaut, il y a tout de même deux tendances. À la fois donc des commerces qui ouvrent, vous nous le disiez, malgré tout, dans le monde rural, il y a aussi des disparitions de commerces. C'est exactement ça. Deux vitesses, une même solution. Là où des commerces s'ouvrent, par exemple des cafés, bouquineries, supérettes, la vie locale repart toute seule. On recrée l'habitude, un lien. Là où il n'y a plus de commerce, malheureusement, on ne peut pas attendre le retour d'une boutique, d'un commerce. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On rapproche les services, on mutualise là où les gens vont déjà, à la ferme. Autrement dit, le commerce ravive quand il est là. La ferme compense quand il y a un manque. Et dans les deux cas, c'est la proximité qui gagne. Pourquoi est-ce que ce partenariat entre la Poste et Bienvenue à la ferme, il a été bien pensé? Parce qu'il colle au quotidien. C'est-à-dire quoi? Vous passez prendre des pommes, vous affranchissez un courrier, vous déposez un colis, vous repartez avec des œufs. Un même lieu, deux usages. Et au final, un trajet parfois long, évité, et bien entendu, avec cette conjoncture actuelle, des économies d'essence. C'est une maison de service au cœur d'un territoire tenu par des gens qu'on connaît, qui redynamisent la commune. Il faut également savoir que Bienvenue à la ferme est le premier réseau de vente directe et Accueil à la ferme, qui est une marque des chambres d'agriculture créée en 1988. Qu'est-ce qu'on va y retrouver concrètement? Le kit utile de la Poste Relais. Timbre, affranchissement, dépôt de lettres et de colis, y compris de recommandés. Emballage prêt à envoyer. Et des horaires réguliers calés sur le rythme de la ferme. Pas ouvert tout le temps, mais des horaires fiables. C'est ça qui fabrique l'habitude. Alors quel est le mode d'emploi pour nos téléspectateurs? Très simple et de manière pratico-pratique. Ça donne quoi? On passe quand on fait déjà ses courses fermières. On fait une pierre deux coups. Produit plus courrier et on évite un aller-retour en ville. L'important n'est pas d'ouvrir tout le temps, mais d'ouvrir à des heures claires
et pratique. C'est la régularité qui crée l'habitude. Et alors, Thibaut, il y en a que chez nous, en Normandie? Il y en a combien? Est-ce qu'il y en a ailleurs? Comment on se positionne? La Normandie est avant tout pionnière. C'est-à-dire quoi? On compte 7 fermes relais opérationnelles avec une toute nouvelle dans l'Orne, à Saint-Marc-de-Reynaud, la ferme du Chat-Huillier. C'est pratique pour les habitants, fluide pour la poste et gagnant pour l'exploitation qui voit passer plus de monde. C'est Bienvenue à la ferme qui a un cahier des charges strict qui propose à la poste justement des fermes susceptibles d'être relais poste. Et bien entendu, chaque exploitation du réseau est libre de se proposer. Et comment du coup pour trouver ces fermes relais, si on peut dire? Trouver le relais sur, par exemple, localiser.laposte.fr avec un filtre La Poste Relais. Ou bien alors, il ne faut pas hésiter à suivre Bienvenue à la ferme Normandie pour les nouvelles ouvertures. Et sur une semaine type, qu'est-ce que ça donne? Comment ça tourne? Par exemple, le jeudi après-midi, dépôt de colis juste après l'école. Le vendredi, les recommandés de ceux qui ne peuvent pas aller en ville. Le samedi matin, pic de passage, panier fermier, plus timbre en passant. 3 créneaux clairs et vous avez créé une routine. Et économiquement, la routine est importante pour la vie d'une commune. Économiquement, c'est vraiment un plus dans notre région? Oui, pour 3 raisons, Anaïs. Lesquelles? La fréquence, un service régulier qui augmente le flux. Plus de flux est égal à plus de ventes annexes à la ferme. Le confort, le trajet évité vaut de l'argent et du temps. En rural, 20 minutes gagnées, c'est énorme. La crédibilité, le logo, la poste rassure, l'enseigne Bienvenue à la ferme attire. Et bien entendu, l'association des deux fidélise. Du coup, pour les agriculteurs, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'ils ont déjà un métier qui leur prend beaucoup de temps. Comment ça se passe pour eux? Un repère dans la semaine. On concentre la demande à des créneaux tenables pour eux. Un trafic plus régulier entre 2 marchés. Un lien social renforcé. On connaît les gens, on discute, on règle des petits soucis, par exemple de courrier. Et puis, il y a l'effet vitrine, à ne pas négliger. Ceux qui venaient pour le timbre découvrent le jus de pomme, le miel, le fromage, et bien entendu, reviennent à la ferme. Quelles sont les projections à court, moyen, long terme en Normandie pour ce concept? On généralise sans brutaliser. C'est-à-dire quoi? Là où les commerces ouvrent, on conforte. Nos maires sont aussi en soutien. Là où c'est vide, on déploie la poste à la ferme. Et dans un an, nous refaisons le point. Si les chiffres de 2025 se confirment, on aura davantage de commerces et de fermes relais. Le bon sens, mettre les services essentiels à portée de pied. Thibaut Nivière, vous êtes notre chroniqueur éco et c'est votre patte pour conclure vos chroniques. Vous avez une citation. Tout à fait. Je conclurai avec ces mots. La proximité et des services retrouvés représentent une attention qui peut changer la vie des habitants pour une commune et nos villages.